Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec nous, la paix du Christ, la paix du Dieu Tout-Puissant, notre Sauveur, notre souverain sacrificateur, notre Dieu que nous adorons, le seul à qui nous pouvons faire confiance et le seul à qui nous devons faire confiance, Jésus-Christ de Nazareth, qui a payé le prix pour chaque être humain sur la terre. Que tu sois chrétien né de nouveau, baptisé d'eau et baptisé du Saint-Esprit, que tu sois brigand, que tu sois de quelle appartenance, Jésus a payé le prix pour toi. La différence est située au niveau où j'accepte Jésus et ce prix commence à se manifester pour ma vie. Jésus a payé le prix pour tout être humain sur la terre. Jésus a payé le prix pour chacun d'entre nous. Jésus a payé le prix pour toute l'humanité. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre que Jésus n'a pas payé le prix pour lui. Mais la seule différence est que pour que ce prix puisse se manifester en toi et sur toi, il a dit quelque chose de très important. Gardez ses commandements. Alors, ce matin, je viens juste faire un court partage pour nous édifier, pour nous rappeler les mots que le Seigneur nous a laissés à travers la bouche des apôtres. Et je serai toujours radical lorsque je verrai un chrétien qui, au lieu de garder les paroles du Christ, va chercher à garder les paroles d'un serviteur de Dieu. Qui, au lieu de garder les paroles du Saint-Esprit, va chercher à garder les paroles d'un pasteur, d'un prophète, d'un apôtre, d'un évangéliste ou d'un docteur de la loi. L'apôtre, le prophète, l'évangile, le docteur de la loi, etc. sont là pour transmettre la parole de Dieu. Ils n'ont pas de parole. Ils ne prennent que ce que le Saint-Esprit leur a donné pour transmettre. Alors Jésus a dit dans Jean 17, Jean a beaucoup parlé, l'apôtre Jean a beaucoup parlé du Christ. Il a beaucoup parlé, ce message est beaucoup revenu dans la bouche de l'apôtre Jean. Jésus disait, celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime vit selon mes commandements. Aujourd'hui, à l'aube du 22e siècle, beaucoup de chrétiens, j'aime toujours dire beaucoup de chrétiens, j'aime toujours dire plus de 95% des chrétiens ne gardent pas les commandements du Seigneur Jésus. Et il y a souvent des frères et sœurs, lorsqu'elles écoutent ou lorsqu'ils écoutent ma vidéo, ils me disent, frère, comment tu fais pour mesurer le pourcentage des chrétiens? Tout ça saute à vue d'œil. Si tu es abonné au Saint-Esprit, si tu as le Saint-Esprit qui abonde en toi, tu sauras que la plupart des soi-disant chrétiens ne gardent pas les commandements du Seigneur. Chacun vit comme il veut et se cache derrière une institution appelée Église qui est des 4 murs. Et lorsque tu leur rappelles, ou lorsque tu fais les remarques, on trouve que tu es radical. On trouve que c'est toi qui as mal interprété la parole. Mais je ne suis pas ici pour interpréter la parole. Je n'ai pas une sagesse digne d'interpréter la parole. Si ce n'est autre que le Saint-Esprit qui m'accorde cette sagesse pour interpréter la parole. Et je dis, ce soir, je suis venu partager ce soir plusieurs versets sur celui qui m'aime garde ma parole. Et avant qu'on ne puisse entrer dans le vif du sujet, je me rappelle lorsque j'ai parcouru ces leçons, David avait 5 choses qu'il disait. 5 choses. Dieu, aide-moi à garder tes commandements, à respecter tes principes, à respecter tes ordonnances, à respecter tes lois et à respecter ta parole. C'était récurremment dans la bouche de David. Lui, à l'aube du Saint-Esprit, qui n'a pas connu le Saint-Esprit, et lorsque l'apôtre Jean est arrivé, il a écrit le livre de Jean, il a écrit les épîtres de Jean 1, Jean 2, Jean 3, et il a dit ces paroles continuellement dans le livre de Jean, celui qui m'aime, parlant de Jésus, qui disait, garde mes commandements. Alléluia. Aujourd'hui, nous regardons fort nombre de chrétiens qui n'aiment plus Jésus, qui aiment le monde. Et Jésus encore avait dit, toujours lorsqu'il parlait dans les évangiles, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois, Dieu et Mammon. Jésus n'a pas dit Dieu et Satan. Jésus n'a pas dit Dieu
et le diable. Mais elle a dit Dieu et maman. Quelle est l'image de maman aujourd'hui? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens font ce que eux ils veulent et ils veulent impliquer Dieu dans leur désir. Ils font ce qu'ils pensent et ils veulent impliquer Dieu dans leur désir. Ils font ce qu'ils prétendent recevoir de Dieu et ils veulent impliquer Jésus à l'intérieur. Mais une chose est, le miroir de la vérité, c'est la Bible. La puissance de la vérité, c'est le Saint-Esprit. Tout ce que je ferai peut paraître clair, propre, limpide devant les hommes, femmes comme hommes. Mais est-ce que ce que je fais ou est-ce que ce que je dis est à l'image de la parole? Je ne dis pas est la photocopie de la parole, non. Je dis est à l'image de la parole ou ressort de la parole. Si ça ne ressort pas de la parole, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Mais quelqu'un va me dire, pourtant tu cites les versets bibliques quand tu lis. Oui, citer les versets bibliques ne veut pas dire ressortir le verset biblique. L'ennemi, le dragon ancien, Satan, il cite la parole. Quand vous allez aller dans Matthieu 4, ça rencontre avec le Seigneur Jésus, il cite la parole. Chaque fois que Satan a rencontré le Seigneur Jésus, il a cité la parole. Il n'est jamais allé combattre contre le Seigneur Jésus en citant d'autres choses autres que la parole. Lorsque Satan arrive à l'Éden pour parler à Adam et Ève, il a cité la parole. Alors, ce n'est pas parce qu'un homme, entre parenthèses, apôtre, pasteur, prophète, docteur de la loi, évangéliste, cite la parole qu'il est serviteur de Dieu. Faites très attention. Voilà pourquoi le Seigneur les interpelle beaucoup dans le livre de Jérémie 23. Mais ce soir, je suis venu juste nous interpeller encore. Et en vous interpellant, je m'interpelle aussi. Celui qui m'aime garde mes commandements. Il n'a pas dit que celui qui m'aime garde les 10 commandements. Non, il a dit celui qui m'aime garde mes commandements. Les commandements de Jésus, c'est quoi? Avant qu'on entre dans le vif du sujet, c'est l'ensemble de ce que Christ a reçu du Père et est venu vivre cela selon la chair. Et il demande à chacun d'entre nous, selon Colossiens, Christ à moi, l'esprit de la gloire, que chacun d'entre nous, ayant Christ, puisse aussi vivre ce que Christ a vécu dans la chair. C'est ça qu'on peut garder ce commandement. Jésus dit, Père, je te prie que là où je suis, qu'il soit. Parce que Jésus veut que nous puissions faire, nous puissions vivre, nous pouvons penser, nous puissions voir, nous pouvons consommer ce que lui a consommé sous la chair. Et voilà pourquoi il allait sur la croix, dans la croix et à la croix pour nous amener à faire plaisir au Père dans la chair. Écoutez bien, j'ai dit voilà pourquoi Christ est allé sur la croix, à la croix et dans la croix. Je pèse bien le mot. Je dis bien sur la croix, à la croix et dans la croix pour nous faire vivre ce qu'il a vécu sur la chair pour plaire à Dieu. Et en d'autres termes, il a dit quelque chose de très magnifique que Jean n'a cessé de le répéter. Celui qui m'aime garde mes commandements. J'aurais bien voulu comprendre ce que ça veut dire garder ses commandements. Est-ce que je ne jeûne pas? Est-ce que je ne prie pas? Est-ce que je ne me sanctifie pas? Qu'est-ce que garder les commandements de Christ? Parce que si on interroge les chrétiens à l'heure où je suis en train de parler là, tu gardes les commandements de Christ? Il va dire oui, j'ai pris. Oui, je suis à l'église le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi et le dimanche. Je suis à l'église le mercredi, vendredi, dimanche. Oui, quand on jeûne à l'église, je jeûne. Oui, je donne les offrandes. D'autres vont m'aller, oui, je donne la dîme. Est-ce que tout ça, c'est garder le commandement de Christ? Non. Écoutez, dans l'idée des évangiles, un homme approche Christ et il dit, Seigneur, que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus dit, observe le commandement que Moïse vous a prescrit. Il dit à Jésus, je le fais.
Et la Bible mentionne, pour les versions que j'ai lues, Jésus le regarda et l'aima. Ça veut dire que quand Jésus le regarde, Jésus sait que ce qu'il dit, il dit vrai. C'est-à-dire que le monsieur respectait les 10 commandements. Et il n'avait enfreint aucun commandement jusqu'au jour où le commandement lui-même s'est fait chair, Jésus. Et Jésus lui a dit, va, vends tes biens, viens et suis-moi. Et la Bible dit qu'il s'en alla étant irrité. Et je me suis demandé, quel bien il avait? Est-ce beaucoup de maisons, beaucoup de voitures, des chameaux, des bétails que je devais de vendre et de le suivre? La Bible dit qu'il s'en alla étant triste. Or, il respectait les 10 commandements. Parce que la Bible dit que quand il a dit à Jésus que oui, je fais ce que tu dis là, Jésus lui a dit une seule chose, une seule parole, va, vends tes biens et viens me suivre. Or, il respectait les 10 commandements. C'est-à-dire que selon Moïse, qui avait apporté ces 10 commandements, le monsieur était garanti pour rencontrer Dieu. Juste à ce que Dieu fâché pour venir le voir. Dieu dit non, tu es dans l'erreur. Et c'est la même chose que beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens, jeûnent, prient, offrandent, etc., achètent des habits pour l'église, portent les bracelets, tout ça, beaucoup de chrétiens font tout cela. Et chrétiens des X églises, des Y assemblées, des Y pasteurs, des Y prophètes, oui, tout le monde fait ça. Mais est-ce que le fait, comme ce jeune homme, qu'il a fait durant toute sa vie, sans avoir Dieu à l'intérieur? Et Jésus lui dit, va, vends-toi sur moi. La Bible dit, ça rend la triste. Et je rends grâce au Seigneur parce que lui, il allait être triste quand Dieu était encore avec lui. Il pouvait se repentir. Mais la plupart de nous, la plupart d'entre nous, souvent, lorsque tu lui dis, il dit, mon frère, tu juges trop. Mon frère, tu condamnes trop. Mon frère, ce n'est pas ça la parole de Dieu. Je vais vous dire quelque chose, frère. Gardez les commandements de Jésus. C'est la chose la plus bénéficiaire pour nous. Garder les commandements de Jésus, c'est la seule garantie qui nous permet d'être là où Jésus est. Nul ne sera avec Jésus parce qu'il a trop prié. Nul ne sera avec Jésus parce qu'il a trop gêné. Nul ne sera avec Jésus parce qu'il a trop de les offrandes. Nul ne sera avec Jésus parce qu'il a nourri tous les orphelins et les veuves. Mais tous ceux qui veulent être avec Jésus doivent garder ses commandements. Et j'ai toujours un exemple que je prends toujours. La première fois dans ma vie, qu'on m'a demandé de photocopier un document, je ne l'avais jamais fait. La première fois qu'on m'a demandé d'aller faire une photocopie d'un document, pour moi, j'ai pris cette personne comme quelqu'un qui avait perdu ses sens. Comment je vais faire pour photocopier ce document? Donc tu veux me dire d'aller réécrire le même document en main? Il me dit non, il y a une machine que tu mets le document, ça sort sur un autre papier, la même chose. Alors il m'a indiqué là où c'était. Je suis allé faire la photocopie et le montant était très élevé. C'était nouvellement venu. Et j'ai pris les deux documents, c'était identique. À la seule différence, c'est que la copie était en noir et blanc et l'original a été peint. Et depuis ce jour-là, j'ai compris que la plupart des chrétiens sont des photocopies du vrai chrétien. Ça veut dire qu'on laisse le vrai chrétien pour suivre la photocopie du chrétien. Je vais faire ça, mais l'autre je ne vais pas faire. Je vais suivre la nouvelle alliance seulement parce que Christ est mort à la nouvelle alliance, mais l'ancienne alliance là s'est dépassée. Et je le dis encore aujourd'hui, avant d'entrer dans le vif du sujet, tout chrétien qui rejette l'ancienne alliance a rejeté Christ. Je reprends. Tout chrétien qui rejette l'ancienne alliance a rejeté Christ. Je vais encore reprendre une troisième fois. Tout chrétien sur cette terre qui rejette l'ancienne alliance a rejeté Christ. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer en un langage très facile pour comprendre. Lorsque un homme prend une femme
et se décident d'avoir un enfant. L'enfant ne naît pas directement. L'enfant n'apparaît pas dans la maison directement. Si un couple se lève un matin et qu'un enfant apparaît dans la maison directement, je vous assure, chacun va chercher sa direction pour fuir. Alors, pour que cet enfant naisse, il faut que ce couple soit d'abord marié. Pour nous les chrétiens, il faut que ce couple, le mari connaisse sa femme. Il faut que cette femme ait des retards. Il faut que ces retards-là puissent avoir un embryon. De l'embryon, un fœtus. Le fœtus doit faire 9 mois au sein de sa maman, avant que sa maman ait rendez-vous avec un médecin de la place et que l'enfant naisse et apparaisse dans la maison. Vous voyez qu'il y a des étapes qui peuvent être, dépendamment du couple ou de la volonté de Dieu, peut-être de 10, 11, 12 mois. Le jour où le couple se décide d'avoir un enfant, n'est pas juste que l'enfant la naît. L'enfant va encore prendre peut-être 10 mois avant de naître. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas être chrétien et tu rejettes l'ancienne alliance. Christ est né dans l'ancienne alliance et a apparu dans la nouvelle alliance. Christ est né dans l'ancienne alliance et a apparu physiquement dans la nouvelle alliance. Ça veut dire que dès la Genèse première, où on parle, où Dieu dit créons l'homme, Christ est là. Maintenant, dans les circonstances, Christ a apparu physiquement dans la nouvelle alliance. Quiconque rejette l'ancienne alliance a Christ à moitié. Alors, ça veut dire quoi? En résumé, ça veut juste dire que Christ est l'addition de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Christ est l'addition de la loi et des prophètes. Christ est le sabbat. Christ est la nouvelle lune. Christ est le soleil levant. Christ est le jour propice. Christ est tout ce que toutes les images que l'ancienne alliance a représentées. Et Christ est Emmanuel. Alors ce Christ-là dont nous parlions, qui est notre sauveur, il a demandé qu'on garde ses commandements. Il nous a demandé que celui qui l'aime garde ses commandements. Mais la question, quand j'ai eu à faire ce partage avec le Saint-Esprit, ma question c'est que, est-ce que moi-même j'aime Christ? Est-ce que moi-même j'ai gardé ses commandements? Est-ce que moi-même qui parle aujourd'hui, je peux le rencontrer et dire Seigneur, j'ai gardé tes commandements? Et beaucoup d'entre nous échouons à ce niveau-là. Pourquoi nous échouons? Parce que nous sommes habitués au rituel des 4 murs appelés assemblée de telle, assemblée de Y, église de telle, église de Y, église venez les premiers, église née de nouveau. Et tout ça, on crée des rituels à l'intérieur et ces rituels-là deviennent de l'idolâtrie dans notre vie. Et dès qu'il y a idolâtrie dans notre vie, Christ se retire. Alléluia. Christ se retire. Pourquoi Christ se retire? Parce que Christ ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Alors, je vais commencer par la lecture dans le livre de Jean, le premier livre de Jean, Jean 1, chapitre 2, verset 3. Je vais lire au nom de Jésus. Il dit, si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Celui qui a connu Jésus et ne garde pas ses commandements, la vérité n'est pas en lui, c'est un menteur. Alors, ces commandements-là, c'est ça qui est le plus important. Le commandement, c'est de vivre en qualité de Christ. Un jour, un taximan m'a porté dans un pays étranger et il me demande, tu viens d'où? Je lui ai dit, venir d'où comment? Il me dit ta nationalité.
Et il m'a regardé, il a commencé à imaginer les nationalités. Et je lui ai dit non, je suis de tel pays. Il me dit, ah, mais tu ne ressens pas un habitant de ce pays-là. Vous savez, chaque homme sur cette terre est lié à un pays. Et le pays, la manière dont ton pays fonctionne est l'image qu'on te colle, même si tu ne fonctionnes pas comme ça. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es chrétien, il faut qu'on te voie, que tu reflètes Christ. Que tu reflètes Christ dans ton regard. Que ton habillement reflète Christ. Que ton accoutrement reflète Christ. Que ta parole reflète Christ. Que ton intelligence reflète celle de Christ. Mais aujourd'hui, il y a des personnes, si elles n'ouvrent pas sa bouche et disent que je suis chrétien, tu ne peux pas savoir si il ou elle est chrétien. Son accoutrement, son image ne reflète rien de Christ. Mais la personne se dit chrétienne. Alors nous devons faire attention parce que Christ est à la porte. Nous avons vu les événements qui se passent dans le monde. Les assassinats de gauche à droite. Les immeubles qui se coulent en Turquie. Christ revient. Christ revient très bientôt. Et lorsqu'il reviendra, nous n'aurons plus le temps de confesser. C'est maintenant que nous devons confesser et nous mettre au travail pour adorer ce Seigneur. Nous ne perdons rien en adorant Christ. Un jour, un ami m'a dit, je ne crois pas en Jésus. Je lui ai dit, moi j'y crois. Sortant de l'islam pour le christianisme, j'y crois. Et je lui ai dit ceci, tu ne perds rien en croyant en lui, puis ça n'enlève rien en toi. Et si tu arrives ce jour-là, et qu'il n'est pas Dieu, tu n'auras rien perdu. Mais s'il est Dieu et que tu n'as pas cru, grande sera ta perdition. Alors moi je crois. Il dit dans le livre de Jean 1, verset 5, pardon, 1 Jean chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Beaucoup de personnes croient que les commandements de Christ sont pénibles. Et Jean dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Il dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la gloire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Il y a quelque chose de très pertinent, c'est que on parle de croire, de mettre sa foi en Jésus, de respecter ses commandements. Est-ce que ces commandements, c'est la lettre? Tu ne feras, 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 tu ne feras. Non. Ici, à ce que j'entends de ces passages, les commandements de Christ, ce sont des messages qui ont été coordonnés depuis des années, des siècles à venir, des siècles passés, jusqu'à ce siècle présent, et que nous ne pouvons les recevoir uniquement, il dit bien uniquement par le Saint-Esprit. Je dis bien uniquement. Même moi qui vous parle là, vérifiez ce que je lis. Et pendant que vous êtes en train de lire ce que je suis en train de dire, n'écoutez plus ce que je suis en train de dire, mais écoutez plus ce que le verset dont je suis en train de lire vous dit. Parce que c'est ce verset qui va vous parler. Et l'Esprit Saint qui est en vous, si vous êtes abondé du Saint-Esprit, va vous dire exactement ce que garder le commandement de Christ veut dire. Je peux être un canal. Je suis un canal mortel que Dieu a utilisé en ce moment pour parler de ce verset biblique où Dieu nous demande de garder ses commandements. Ça ne fait de moi de personne. Ça ne rend grand en rien, ça ne me rend petit en rien. Juste que c'est un canal que Dieu a décidé d'utiliser pour que la personne puisse nous aider à écouter la parole du Seigneur. Mais toutefois, elle est authentifiée, elle est authentifiable, et son authentification vient du Saint-Esprit, pas d'un homme. Ce n'est pas de prendre ce que j'ai dit, aller comparer avec ce qu'un autre homme a dit. Non.
la seule personne qui peut authentifier, qui peut justifier, qui peut corriger, qui peut guider, qui peut reprendre ce que je t'ai dit, n'est que le Saint-Esprit. Aucun homme n'a le mandat de le faire. Tout ce que nous faisons que lire. Et après avoir lu, c'est le Saint-Esprit qui nous aide par des soupirs inexprimables à écouter, à comprendre ce que nous avons lu. Je vais courir dans les épîtres, dans le livre des Jean, l'évangile des Jean, toujours avec cette parole de celui qui m'aime, garde mes commandements. On va aller à Jean 8, verset 31. Jean 8, verset 31. La Bible déclare clairement, Jean 8, verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, aux Juifs qui avaient cru. Donc pour garder le commandement de Jésus, il faut d'abord croire en Jésus. Il faut croire qu'il est le sauveur, il est le souverain sacrificateur, il est le premier, le dernier, il est l'alpha et l'oméga. Et il dit, si vous demeurez dans ma parole, demeurez dans la parole de Dieu. Demeurer veut dire que cette parole doit s'imprégner dans votre vie. Cette parole doit changer votre vie de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous demeurez. Lorsqu'on te demande où vis-tu, je demeure dans tel quartier. Ça veut dire qu'à tout moment, si on y vient ou si on y va, on te trouve là-bas. Demeurer. Et ça nous rappelle la rencontre du Seigneur avec Josué. Il dit dans le livre de Josué que médite là nuit et jour. Ne t'en sépare pas. Plus tu demeures dans la parole, automatiquement tu commences à garder le commandement de Christ. Il n'a pas dit de courir aller écouter un homme parler. Il n'a pas dit de courir aller entendre ce qu'un homme a dit ou une femme a dit. Non, il dit de demeurer dans la parole. De demeurer dans la parole. Alléluia. Et vous êtes vraiment mes disciples. Il dit si vous demeurez dans la parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Lorsque j'ai lu ce passage, j'ai compris pourquoi il y a beaucoup de tumultes, de raisonnements au sein de l'église. Exemple. Vous allez voir telle église va dire non, les filles peuvent s'habiller en pantalon. Une autre qui va dire non, les filles doivent venir en longue robe. Et il y a acharnement. Pourquoi il y a acharnement? Pourquoi les deux ont des versions différentes? Mais parce que les deux ne demeurent pas dans la parole. Ou encore l'un ne demeure pas dans la parole. Et lorsque tu vas dire non, Deutéronome 22, verset 5 dit, la femme ne doit pas s'habiller comme un homme et l'homme ne doit pas s'habiller comme une femme. On va dire que non, frère, ça c'était à l'an 1 de Pharaon que Dieu avait dit ça. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore les machines qui pouvaient coudre les modèles des pantalons des femmes. Non, à cette époque-là, il n'y avait pas encore les machines qui pouvaient couvrir les modèles de chemises des femmes. Aujourd'hui, on couvre les modèles de chemises des femmes. Mais vous oubliez que, aux années 1880, dans toute l'Europe, il y a eu un décret. Il y avait eu un décret donné par la mairie de Paris, si je ne me trompe pas. Et ce décret-là était pour autoriser les femmes de porter le pantalon en Europe. Et ce décret-là a été donné par Napoléon, je pense, si je ne me trompe pas, qui était un serviteur de Satan. Quand tu vas voir une soeur avec le pantalon, tu vas dire, ma soeur, fais attention. Elle va dire que non, frère, le verset là, non, c'était l'ancienne alliance. Mais je vous rappelle, est-ce que Jésus n'était pas présent dans la Deutéronome? Jésus était présent. C'est si tu n'honores pas Deutéronome, tu ne peux pas honorer Jésus dans l'Apocalypse. Quand je vais dire à une soeur, exemple, je parle toujours des soeurs, vraiment, il ne faut pas porter tellement il faut apporter des bijoux. Alors, mon frère, ça c'était l'ancienne alliance. Nous sommes sous la grâce. On peut faire tout ça grâce. Quand tu demandes qu'est-ce que la grâce? Non, c'est une faveur imméritée. On peut faire tout maintenant. Dieu comprend. D'aucuns ont créé la volonté permissible et la volonté parfaite de Dieu. Comme une soeur m'avait dit un jour, toujours les soeurs, non, je vais d'abord faire la volonté permissive de Dieu
Et quand il avait mis, si tu veux faire la volonté parfaite de Dieu, il dit, dans quelle Bible tu as lu? Dans quelle parole tu as lu ça? Il dit, si tu demeures dans ma parole, lorsque tu demeures dans la parole, rien ne peut te faire chambouler. J'ai décidé une chose dans ma vie. C'est que ce qui est écrit dans la Bible et que j'ai lu avec mes yeux, voilà pourquoi j'ai lu la Bible déjà plusieurs fois. Je fais. Ce qui n'est pas écrit et que quelqu'un me demande de faire, s'il ne me montre pas le verset où c'est écrit en une langue légitime que je puisse comprendre, je ne fais pas. Mais si tu vas me dire que c'est le Saint-Esprit qui t'a dit ça, il dit au Saint-Esprit là de venir me montrer un simple exemple dans la Bible. Déjà, je vais faire. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les exemples sont issus dans la Bible. Peut-être tu n'as pas encore lu. Si tu as un problème, si tu veux une solution, il y a déjà ton exemple. Ce que tu vis là, il y a l'exemple de cela dans la Bible. Il faut seulement juste bien fouiller. Celui qui m'aime, garde mes commandements. Celui qui m'aime fait quoi? Garde mes commandements. Alléluia. Je vais lire Jean 14, versets 23 à 24. Toujours dans le même thème de celui qui m'aime, garde mes commandements. Verset 23 de Jean 14. Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons une demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Et Jésus est clair. Si tu gardes ces paroles, Dieu le Père va venir habiter en toi. On se souvient de Corinthiens, où Paul dit nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors je veux nous faire comprendre que aimer Jésus, c'est garder sa parole. Avant que je ne me marie, j'étais fiancé et ma femme avait l'habitude de porter des faux cheveux et des faux ongles. Quand on s'est entré dans les fiançailles, je lui ai dit, ma soeur, tu es vraiment belle, mais tu as besoin de changer, de garder la parole du Seigneur. Elle m'a dit, je ne veux pas la dictature dans mon futur couple. Je vais être libre. Et elle était chrétienne. Du moins, elle persévérait dans les ministères. Je lui ai dit, la seule prière que j'ai à faire pour toi, c'est que tu gardes la parole du Seigneur. Elle me dit, oui, mes cheveux vont se casser. Vraiment, mes ongles vont se casser. C'est ça qui fait notre beauté. Verset 26. Chemin faisant, je lui ai récité le verset. Elle dit oui, mais Dieu a dit créons-nous à notre image. Mais c'est Dieu qui a permis aux hommes de créer des faux hommes, de créer. Oui, il n'y a pas de problème. Nous sommes allés dans les fiançailles. Nous avons passé le temps dans les fiançailles. À la veille du mariage, je lui ai dit non, il ne faut pas faire ça. Elle dit non, je veux faire, il n'y a pas de problème, vas-y. Je l'ai laissé. Vous savez, quand le Seigneur veut transformer quelqu'un, le Seigneur n'a pas besoin de ma bouche pour la transformer. Il touche son cœur. Le jour du mariage même, pendant qu'elle somnolait, le Saint-Esprit lui a tout dit. Je ne veux plus te voir faire ça. Enlève, tu jettes. Elle me dit, ça c'est ce qu'elle me raconte, qu'elle s'est justifiée devant le Saint-Esprit. Non, enlève, tu jettes. Aujourd'hui, elle a des longs cheveux, des vrais longs cheveux. Elle n'utilise ni produit des cheveux, ni shampoing. Et ses cheveux poussent. Ses cheveux ne sont jamais cassés. Ses ongles poussent. Ses ongles ne sont jamais cassés. Et un jour, je lui ai dit, chérie, je vais t'offrir un cadeau. Elle me dit quoi? Je vais t'acheter les faux cheveux que tu portes. Tu es souvent belle avec. Son regard m'a montré qu'elle n'est plus prête à s'engager pour entrer dans la guerre. Parce qu'elle a commencé à garder la parole du Seigneur en elle. Et cette parole-là n'a pas eu besoin de ma voix. Cette parole-là n'a pas eu besoin de la voix d'un pasteur, d'un prophète.
d'un apôtre, d'un évangéliste. Ces paroles n'a pas eu besoin de la voix d'un docteur de la loi. Mais ces paroles-là qu'elle gardait n'a que besoin de l'accord du Saint-Esprit. Elle avait aussi les pantalons qu'elle portait. Elle les a tous jetés. Et j'ai dit, c'est bien. Ne fais ça pour moi, fais ça pour toi. Parce que moi, devant le Seigneur, j'irai seul. J'irai seul devant le Seigneur. Toi, tu iras seul. Il n'y a pas de mari et femme devant le Seigneur. Il n'y a pas que non, c'était mon mari quand on était sur la terre. Il n'y a pas ça. Non. Tu iras devant le Seigneur seul. Et seul, tu seras devant le Seigneur. Tu ne seras ni avec moi, ni avec quelqu'un d'autre. Et elle a commencé à comprendre qu'il fallait qu'elle garde la parole du Seigneur. Et plus le Seigneur vivant venait nettoyer sa maison, plus elle a commencé à abandonner des choses qu'elle ne pouvait pas imaginer. Vous savez ce que j'ai fait? Souvent pour la déranger, j'ai collectionné ces photos d'enfance. Ces photos des jeunes filles. Il y a un jour, je lui montre que, ma soeur, quand tu étais encore dans l'autre côté là, elle me dit, pourquoi tu gardes ça? Il faut les déchirer. Je dis, non, il faut que les déchire. Je vais le montrer à nos enfants. Et aussi à des personnes qui confondent entre eux, suivre un courant religieux et garder la parole de Dieu. Et beaucoup de chrétiens suivent des courants religieux et ne gardent pas la parole du Seigneur. Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime garde ma parole. Qu'est-ce qu'il y a dans sa parole? Il y a la vie. Il y a la présence de Dieu le Père. Il y a la présence du Saint-Esprit. Il y a la présence des cieux dans la parole de Dieu. Il y a la présence du royaume des cieux dans la parole de Dieu. Celui qui l'aime garde ses commandements. Et c'est quelque chose vraisemblablement dont beaucoup de personnes ne se sont pas rendus compte de cela. Celui qui aime le Seigneur en gardant sa parole, automatiquement garde la présence du Seigneur en lui. Mais ça n'exclut pas que tu peux faire des erreurs, bien entendu. Ne rêvons pas. Ça n'exclut pas que tu peux tomber. Ça n'exclut pas que tu peux faire l'excès de table. Ça ne veut pas que tu peux tomber même dans les erreurs. Ça ne veut pas que tu peux même tomber dans la fraude. Mais sache que cette parole-là, si tu es tombé par la ruse de l'ennemi, va faire en sorte que tu te relèves. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, je suis très fier parce que elle a compris que ce n'est pas moi qui voulais. C'est ce que l'Esprit de Dieu voulait. On va lire Jean, toujours le verset 14. On va lire à partir du verset 20 au verset 21. Il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Le fait de garder la parole du Seigneur Jésus, il est en nous, lui il est au Père et le Père est en lui et nous. Vous savez que mathématiquement, juste en français facile, si nous gardons la parole de Christ, Dieu le Père, our Father, est en nous. Christ est en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Et nous marchons tous ensemble. Ça veut dire que ce que mes yeux regardent, je dois faire attention. Je parle même à moi. Je dois faire attention à ce que mes yeux regardent. Je dois faire attention à ce que ma bouche touche. Je dois faire attention à ce que mes mains touchent parce que Dieu est en moi. Quand je garde sa parole. Et au verset 22, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Ça, c'est la parole du Seigneur. Celui qui m'aime garde mes commandements. Le Seigneur est très clair avec cela. Je vais lire encore Jean 15, à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. Au verset 10, il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Et que votre joie soit quoi? Soit parfaite. Alléluia. Parce que garder les commandements du Seigneur nous donne la capacité d'avoir une joie parfaite en Jésus-Christ de Nazareth. Pas à un pasteur,
pas à un prophète, pas à un apôtre. Il y a des gens que quand leur pasteur ne les a pas appelés, maladie totale. Il y a des gens que quand ils appellent leur apôtre, ils ne prennent pas au téléphone, maladie totale. Mais ils sont incapables d'appeler le Saint-Esprit. Il y a des gens quand leur évangéliste ou leur diable ou encore leur, je sais pas trop, leur gourou ne les a pas appelés, ils sont malades. Moi j'ai l'habitude et j'ai pris je dirais une coutume, si je peux dire ça, dans le sens du français, du jargon français. Quand un frère ou une soeur m'appelle, frère, je veux que tu pries pour moi. Je dis non. Ah, ça peut-être ça vous paraît bizarre. Je dis non. Je vais prier avec toi pour toi. Première condition. Deuxième condition, tu dois prier pour toi. Imaginez-vous que je suis en vacances avec ma famille. Tu vas me recevoir, mon téléphone ne peut pas être ouvert. Imaginez-vous que je suis dans un vol, en partant pour un autre pays. Et qu'à l'heure où tu veux la prière, et qu'il ne soit pas disponible, qui va prier pour toi? Celui qui même garde ma parole. Quand tu as appris à garder la parole du Seigneur, tu n'as pas besoin d'un frère pour prier pour toi, mais tu as besoin d'un frère pour prier avec toi. Quand tu gardes la parole du Seigneur, tu n'as pas besoin d'un pasteur pour prier pour toi, mais tu as besoin d'un pasteur pour prier avec toi. Et ça paraît bizarre. Lorsque Jésus est en train de prêcher et d'évangéliser, les gens ont faim. Et la facilité que les apôtres ont trouvée, c'est que renvoie-les, ils vont manger. Jésus dit non. Donnez-leur vous-même à manger. C'est ceux qui se sont regardés. Okay, mais le monsieur, si, quand il dit les choses, on tombe au désert, il dit qu'on les doit, mais qu'on va faire comment? Écoutez ce que Jésus leur a dit. Qu'est-ce que vous avez? Ils ont dit ici, on n'a que. Donc, eux-mêmes, ils minimisaient. Donc, selon la foule qui voyait, qui regardait, ils savaient que 5 pains, 2 poissons, ils n'ont jamais entendu ça. Donc, il n'y a aucun livre avant qui a parlé de ça. Oui, la manne était tombée du ciel, oui. Ça, c'est la manne. Ça, comme nous sommes des chrétiens de juillet, on dit que non, ça, c'était l'époque de la manne. C'est tombé du ciel, oui. Mais maintenant, non, c'est pas tombé. Je dis que venez avec. Jésus ne pas laissé cacher. Il a fait ça devant eux. Avec eux. Il a sanctifié. Il a multiplié. Et les a envoyés partager. Alors, frères et sœurs, quand tu gardes la parole du Seigneur, quand tu connais la parole du Seigneur, quand tu connais la parole, la Bible, 1, Dieu vit en toi. 2, Christ vit en toi. 3, le Saint-Esprit vit en toi. Comment tu auras besoin d'un frère pour venir prier pour toi alors que tu as Dieu? Non. Tu auras peut-être besoin d'un frère ou d'une sœur pour t'accompagner dans la prière. Pas pour prier pour toi. Je ne dis pas qu'on peut prier pour toi. Oui, on peut prier pour toi. Mais la plupart des temps, quand je prie pour quelqu'un, c'est parce qu'il n'a plus de force pour prier. S'il a la force de prononcer les mots correctement, on va prier ensemble. Parce qu'il ne faut pas que je sois le seul qui gagne la parole. Nous devons garder la parole. Moi, j'ai un frère que j'aime beaucoup dans le Seigneur. Chaque fois qu'il m'appelle, on a au minimum 3 heures au téléphone. Et il a une habitude qu'il a avec moi, c'est que il me dit, frère, prie et rends grâce. J'ai pris. Lui aussi, avant d'arrêter l'appel, il prie aussi. Et on a l'habitude de faire ça. Même au début de notre conversation, il prie d'abord et je prie. Et à la fin, il prie et je prie. Parce qu'il garde la parole du Seigneur, je garde la parole du Seigneur. Celui qui m'aime, garde mes commandements. Je vois souvent les chrétiens qui s'appellent, ils font 2 heures au téléphone, ils parlent de tout et de rien, mais quand ils finissent, ils ne prient pas. Ils ne remercient pas le Seigneur. Et c'est souvent lamentable, parce qu'ils n'ont pas compris encore qu'il faut garder la parole du Seigneur. Une seule seconde d'inattention, l'ennemi te déchire. Une seule seconde d'inattention, l'ennemi te déchire. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vraiment puisse nous rendre, nous donne la capacité autant pour moi de garder sa parole. Quand on lit le contenu du livre des gens, qui est un livre d'évangile très efficace,
et le livre des épîtres de Jean, en résumé, Jean recommande de garder la parole du Seigneur. Celui qui aime Jésus garde sa parole. Et Jésus l'a détaillé. Celui qui garde ma parole, je vis en lui, il vit en moi, et il vit aussi au Père. Apprenons que la puissance de la rencontre avec Christ ne va pas venir d'un homme. Écoutez bien, la puissance de la rencontre avec Christ ne vient pas avec un homme, c'est dans sa parole. Tous ceux qui ont rencontré le Seigneur, de la Genèse, que beaucoup de chrétiens n'aiment pas, jusqu'à l'Apocalypse, ils ont toujours gardé la parole du Seigneur et ça les a amenés à rencontrer le Seigneur. Si je veux citer les exemples, on va pas finir. Je vais prendre un exemple banal dans le thème, Joseph. Lorsque ses frères le vendent, pour eux, ils font du mal à Joseph. Peut-être c'était pour Joseph, il avait oublié les visions que le Seigneur lui avait montrées. Mais parce que Joseph, chez le roi, a continué à garder la parole que son père lui avait dit du Père, son père Jacob lui avait dit de l'Éternel, il n'a failli en rien. Ça l'a amené au sommet. Et imaginez-vous, Joseph était dans un pays des homosexuels, des païens, des sorciers, des résurrectionnés. Il n'y avait personne autour de lui qui parlait de Jésus. Il était seul. Il était seul. Bon, imaginez-vous que Joseph avait l'habitude d'appeler son père pour que son père prie pour lui. Il aurait fait quoi? Puisqu'il est en Égypte, il y a les prostituées, il y a les faux rois, il y a tous les faux dieux qui peuvent exister. Il y a l'égyptologie, il y a la femme, il y a tout ça. Joseph est tout dans un pays où il est le seul chrétien. Comment il aurait fait? Il n'avait pas de téléphone, il n'avait pas des plateformes pour se connecter pour voir son père, si son père est dans l'heure de la prière. Parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui que si le pasteur n'est pas sur une plateforme en train de prier, il ne se connaît pas. Il a le téléphone en main, il regarde que si le pasteur, il a regarde à 18h, il est à 18h05. C'est sur Zoom, c'est sur tel. Je vais me compter. Donc il prie quand le pasteur prie. Et le jour où tu es là en Afghanistan, le jour où tu es au Kazakhstan, le jour où tu es en Arabie Saoudite et qu'il y a un refus des églises, alors tu feras comment? Ta foi va mourir parce que tu n'as pas gardé la parole du Seigneur. Joseph est allé seul. Il a gardé les commandements du Seigneur. Seul, Dieu lui parlait par la Dieu. Seul, il respectait la parole de Dieu sans la Bible. Il ne mentionnait nulle part que j'avais le rouleau. À cause de la relation que son père Jacob entrait avec Dieu tous les jours, il entendait. C'est devenu une parole en lui. C'est-à-dire qu'il était une Bible vivante. Il était une Bible profonde. Il savait lire et interpréter les visions. Sans la Bible. Il savait savoir que ceci vient de Dieu, ceci vient de l'ennemi. Il a esquivé la séduction. Il a su que non. Maintenant là, c'est l'heure de demander à ces personnes de parler de mon roi. Il a su au moment opportun que Dieu devait faire un miracle, un événement pour qu'il sorte de la prison pour s'asseoir devant le roi. Il n'avait pas de Bible. Il n'avait pas de pasteur. Il n'avait pas de prophète. Il n'avait pas d'apôtre. Il n'avait même pas, arrêtons nos prophètes. À l'époque, c'était les prophètes. Il n'avait même pas de pasteur de prophètes en Égypte. À part peut-être les pasteurs des dieux étrangers. Mais Joseph, tout son séjour en Égypte, a gardé la parole. Où as-tu écouté la parole de son père? Parce que son père s'est lamenté, comme Jérémie, lui gardait la parole du Seigneur. Peut-être même, parce que la Bible ne mentionne pas nulle part qu'il s'est même rappelé en priant à Dieu un jour que Dieu, après tu m'as montré dans un songe que je devais être le roi de mes frères. Il ne s'est pas rappelé de ça. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a gardé la parole du Seigneur. D'aucuns d'entre nous, lorsqu'on a une vision, un songe, on se dit, oh, Dieu m'avait montré que non. Ce que Dieu t'a montré n'est pas important si tu n'as pas gardé la parole du Seigneur. Ce que Dieu te montre devient important le jour où ta vie est directe et droite selon la parole du Christ. Il y a beaucoup qui ont fait des rêves. Il y a beaucoup qui ont fait des visions, des songes.
Beaucoup sont même morts sans rien réaliser. Moi-même, j'en fais tellement. J'avais des cahiers que j'écrivais disant, tellement j'ai écrit, je me suis fatigué avant de recommencer encore pour écrire. Le plus important, c'est de garder la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va faire en sorte que les songes, les visions, les prophéties vont se réaliser. C'est ce qu'Habakkuk dit. Si ça tarde, reste sur place et attends. Anne a attendu, priant chaque jour au temple. Joseph a attendu en gardant la parole de Dieu. Je vous rappelle que Joseph n'avait pas de Bible. Aujourd'hui, on a des Bibles online, on a des Bibles, on a des plateformes, mais on n'arrive pas à garder la parole de Christ. On a toutes les chaînes de radio, toutes les chaînes de YouTube, toutes les chaînes de télévision, mais on n'arrive pas à garder la parole de Christ. Pourquoi? À cause de l'orgueil de notre chair. Quand ton frère vient de dire, le Seigneur a dit que non, mon pasteur m'avait dit que, et demain le pasteur va mourir. Moi, je ne fais plus confiance aux hommes, je ne fais plus confiance aux hommes qui s'accrochent au pasteur. Mais je fais confiance aux hommes et aux frères qui s'accrochent au Saint-Esprit. Parce qu'il ne peut pas me tromper. J'ai un frère, sache que le bracelet n'est pas biblique. Elle dit non, Dieu peut révéler à son prophète ce qui n'est pas écrit dans la Bible. J'ai dit ah bon? Et comment je saurais que ça vient de Dieu si ce n'est pas écrit dans la Bible? Comment je saurais que ça vient de Dieu? Comment un prophète peut recevoir un message qui vient de Dieu qui n'est pas écrit dans la Bible? Comment je saurais? Et qu'il n'y a même pas dans le jargon mondain. Comment je saurais si je ne me montre pas dans un livre? Parce que même dans ce monsieur me dit que 1 plus 1 est égal à 1, je te dis oui. Parce que la Bible dit que 1 plus 1 est égal à 1. 1 plus 1 plus 1 est égal à 1, oui. Parce qu'il y a une preuve qui est écrite. Mais si je me dis que 1 plus 1 plus 1 est égal à 4, ou 1 plus 1 est égal à 4, il faut que tu me montres. Alors frère, je nous interpelle